Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur l'adaptation d'une bobine automobile sur une Aprilia Capo Nord. Alors ici vous pouvez trouver les deux bobines arrière qui sont ici. Donc celle-ci c'est celle qui est fautive, je l'ai déjà débranchée. Et ensuite à l'avant, en dessous de la boîte à air, vous retirez la boîte à air et là juste ici vous pouvez trouver les deux bobines des deux cylindres avant. Donc là c'est pas très compliqué pour retirer cette bobine là. Il suffit ici, vous voyez ici vous avez, c'est le câble qui part à la bougie ça. Il suffit de tirer dessus, hop, et vous voyez c'est déclipsé. Ensuite là ici, il faut prendre un petit tournevis pour soulever la calotte et ensuite pouvoir le retirer. Je soulève ici et voilà, bobine entièrement retirée. Ensuite pour retirer le caoutchouc qui est ici et pouvoir remettre la bobine, il faut passer le tournevis, essayer de passer le tournevis à l'intérieur si jamais on y arrive. Et en fait, on va mettre du lubrifiant, genre du WD-40, quelque chose comme ça, pour pouvoir faciliter son extraction. WD-40. Dans le petit trou, vous voyez, là il y a le trou. Et en fait, on va rebouger le tournevis, en évitant de tout casser, bien évidemment. Hop. Et on continue ainsi sur toute la bougie, tout le côté de la bougie pour pouvoir... de la bobine, pardon, pour pouvoir essayer de le retirer le plus facilement possible. Et vous voyez, hop, support récupéré. Donc là, après, ce qu'il faudra faire, c'est le nettoyer pour éviter qu'il soit toujours aussi gras. Je pense que pour le remettre, il va falloir tout de même remettre un petit peu de W40 pour pouvoir l'adapter dans la nouvelle bobine de voiture. Alors, vous voyez ici, vous avez écrit Sagem PBTPGF20. Donc ça, c'est le code de la bobine. La nouvelle bobine que j'ai achetée, alors moi c'est une Delphi parce que au garage ils m'ont donné une Delphi tout simplement. Et voilà, donc c'est là il n'y a rien écrit, mais c'est la même bobine, il m'a certifié que c'était le bon modèle. La prise ici, le raccord pour la cosse, c'est exactement le même, j'ai déjà essayé, il passe nickel. Et là en fait le but, on peut voir la différence déjà au niveau de la taille. Oh, quoique celle-ci, il n'y a pas une énorme différence de taille. Sur d'autres modèles, on a encore plus de différence. Donc là, le but, ça va être de supprimer cette partie ici. De supprimer ici avec un petit Dremel, ici et ici. En fait, il va falloir raboter pour pouvoir retirer tout le support automobile. Et ainsi, pouvoir remettre celui-ci pour pouvoir le mettre dans la moto. Ensuite, autre petit problème que l'on va avoir, c'est que ici, là, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, vous voyez, c'est plat, donc il n'y a rien du tout. Alors que sur celle-ci, vous voyez ici, il y a un petit picot. Ce petit picot sert à mettre le fil de bougie qui va à la bougie et à l'antiparasite. Donc là, en fait, le but que ça va être, c'est de recréer ce petit picot à l'intérieur de cette bobine. Voilà. Et après, tout le reste, c'est que de la découpe, du Dremel ou sinon même de l'acier à métaux, quelque chose comme ça. Je vais regarder si j'ai de quoi le faire à la Dremel, ça serait bien. Ça serait plus facile pour moi parce que j'ai pas regardé, je vous avoue. Pourquoi est-ce qu'on fait cette modification avec une bobine autre qu'une bobine Aprilia? Parce qu'elle coûte 250 €. Voilà, tout simplement. Bobine Aprilia, 250 €. Celle-ci, elle m'a coûté 40,50 € pour une bobine neuve. Je l'ai achetée chez un fournisseur de pièces automobiles qui est dans ma ville et c'est le plus réputé. Donc de toute façon c'est comme tous les autres, hein. Même sur Oscaro vous pouvez acheter des Beru, vous pouvez acheter des Valeo, là c'est une Delphi, vous avez des NGK, enfin vous avez plein de marques différentes. Alors là on peut voir ici la partie à découper, ça va être là. Pareil de l'autre côté pour pouvoir se retirer complètement le support automobile.
voyez, on a déjà enlevé tout le support, le plus gros du support. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le retourner. Donc j'ai fait ça un peu grossièrement, hein, mais je veux pas abîmer plus que ça. Et surtout, je veux pas aller au niveau de l'étanchéité, abîmer l'étanchéité de la chose, etc. Donc j'ai vraiment ébavuré, on va dire. Après, à la fin, je pense que je ferai un peu plus. Là, je fais juste le minimum pour éviter de la péter. Je veux pas la péter. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir découper, je vous mets un peu de lumière, c'est là le renfort ici même. Donc là, on le met de ce côté-là. Et je vais essayer de mettre la Dremel un peu moins rapide parce que... Là, je vais la mettre à 2. Résultat final, ici, il n'y a plus du tout la pâte. J'ai gratté au maximum pour que ça soit le plus propre possible. Et là, pareil, j'ai continué un petit peu à poncer pour vraiment arrondir la chose. Donc là, quand je regarde par rapport au tuto de relaycaponor.com, donc il y a une technique avec une tête de rivet plate en cuivre à souder directement à l'intérieur, là, pour pouvoir recréer le téton qui est dans la bobine d'origine Aprilia, qui est celle-ci, la grise. Après, il y a un autre système, c'est de casser cette partie-là pour récupérer à l'intérieur le ressort et la tétine pour ensuite les emboîter dans la bobine automobile. Moi, je vais opter pour la seconde. C'est pas forcément la plus simple, mais j'ai pas réussi à trouver des têtes, enfin des rivets en cuivre comme sur le forum. J'ai pas réussi à trouver, donc je pense que je vais effectuer cette modification-là en prenant l'ancienne bobine, en la charcutant et en récupérant la partie qui est nécessaire pour l'adaptation. Donc là, j'ai juste mis un coup de marteau dessus, en fait, tout simplement. Et vous voyez, vous voyez, elle était comme ça. Je l'ai prise. Petit coup de marteau, ça a cassé le plastique net. Et là, on peut voir donc qu'on a un ressort avec une partie cuivrée. Et là, le but, ça va être d'essayer de récupérer cette partie cuivrée en la poussant avec le tournevis. Je l'ai poussé comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Donc la tétine avec un ressort juste derrière. Ensuite, on peut voir que là, ici, c'est le contacteur d'origine qui a été donc modifié par Aprilia pour pouvoir se monter dessus. Et là, on va prendre la nouvelle bobine qui est juste là. Voilà. Je vais réussir à l'enlever, je pense. Pour qu'on puisse bien voir les choses quand même, quoi. Parce que même moi, c'est la première fois que je le fais. D'habitude, Kermit, quand j'ai eu le problème sur ma Caponor à l'époque, Kermit me l'a fait gracieusement. Donc voilà. Caoutchouc enlevé. Je récupère la tige. Ouais, de toute façon. Donc là, on a la tige. Ici, il y a le ressort d'origine qui est normalement ici même. Vous voyez? Tac. Et ensuite, en fait, le ressort se met en contact contre le caoutchouc. Ok, donc ils disent qu'il faut garder le ressort et ceci de la Aprilia. Donc on remet tout comme c'était. Là, on le met là. Ce qui est bizarre quand même, c'est que... Ouais, bon. Tac. Et là, le caoutchouc, il est passé où il est là. Et là, techniquement, on a juste à faire ça. Tais-toi. Tac. Donc là, on peut voir qu'une fois le ressort et la tétine en laiton de la bobine Aprilia, une fois qu'on met le caoutchouc par-dessus, ça ne bouge plus. C'est à l'intérieur, ça ne bouge plus. Donc là, on peut voir le téton à l'intérieur. Entre le caoutchouc et la bobine, normalement le contact se fait si on suit les recommandations du forum. Pas besoin de souder ou quoi que ce soit. Juste le mettre bien droit. Et ensuite,
si on prend le câble d'origine qui est ici même, on va l'emboîter et on va voir ce que ça donne. Hop! Et donc ça se clipse parfaitement. Donc on va rajouter un reel 100, bien le serrer. La tétine est installée, le reel 100 est présent pour éviter que ça ne s'arrache au moindre choc. Ensuite, ici on a le fil de la bougie avec la nouvelle bobine. On la rentre dedans. Le petit clic qui veut dire que tout va bien. Et merde, j'ai oublié le reste. Et vous voyez, quand je le retire, la tétine est toujours dedans parce que j'ai oublié de mettre le cache Aprilia. Alors là, on peut voir que j'ai découpé le cache en caoutchouc Aprilia, le support de bobine, et que je l'ai mis à l'envers. Normalement, ici, il y avait la partie comme ceci, voilà. Et je l'ai découpé parce qu'en fait, ça permet de pouvoir la mettre et qu'elle soit un poil mieux centrée, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense même que je vais recouper encore ici pour pouvoir décaler sa position. Parce que là, en fait, là, elle tape sur la patte de fixation du régulateur. Si je la mets de l'autre côté, elle ne rentre absolument pas. Donc là, j'ai encore raccourci. J'ai retiré à peu près ceci de ce côté-là pour essayer de centrer la bobine et surtout qu'elle ne touche pas le cadre de part et d'autre. La bobine est branchée côté fil de bougie. Ici, la tête vers le bas avec la cosse vers le bas. Et elle est complètement dans les racks d'origine. Elle ne bouge pas et surtout, elle n'est pas en contact avec la platine du régulateur. Il y a 2-3 mm. Et bien, il n'y aura pas beaucoup plus. Hein. De toute façon, c'est une adaptation d'une pièce automobile sur une moto. Donc, on fait comme on peut. Et là, ici, on remet les relais. Vu que c'est la bougie numéro 34, vu que c'est la bobine 4, c'est le cylindre en bas. C'est la bougie en bas. Parce qu'il y a deux bougies. Vous voyez, il y a deux bougies. Bougie en bas, bougie en haut. Donc nous, celle qui nous intéresse, vu que c'est la bobine 4, celle-ci guide celle-là. Celle qui est plus bas guide celle du haut. Donc là, on va défaire la bougie. On va le brancher sur l'antiparasite et on va vérifier qu'il y ait bien une étincelle lorsque l'on met le contact. Donc c'est un embout de 16 pour les bougies. Faut pas les serrer à fond, c'est 20 newtons grand maximum les bougies. Hop. Là ici on a la bougie de la moto qui est donc en plus le pas de vis a été cuivré donc c'est super. Elles sont en très bon état, elles sont pas très vieilles. Donc ça déjà c'est un truc en moins à changer pour Philippe, il va être content. On met la bougie. Et on va se la mettre ici même. On va mettre le contact. Ça fonctionne. J'ai pris le jus, mon pauvre. Mais ça fonctionne, c'est bon, il y a des étincelles. On est bon, on arrête là. Oh, le bruit, je m'y attendais pas. En même temps, je suis bête. En même temps, je me suis pris un jus, mon pauvre. Ah là là, je suis vraiment trop con des fois. Mais bon, je me fais rire, c'est le plus important. J'espère que ça vous a fait rire aussi. Donc, opération au poil. Ça m'a pris quoi? Une vingtaine de minutes, même pas. On va redémarrer la moto. Oh, il va falloir nettoyer le moteur pas à pas, sinon je vais devoir le changer. Vu le bruit qu'il fait.
une opération très facile au final que vous pouvez faire vous-même très facilement. Il suffit de trouver la bonne référence pour la bonne bobine. De toute manière, lorsque vous défaites votre bobine, vous avez le code qui est ici. Alors, je l'essuie un peu. Vous avez le code ici qui est marqué juste là. PBTPGF20. Vous achetez la bobine de bagnole. Vous cassez votre bobine qui est en tort. Aussi, pour savoir quelle bougie est en panne, lorsque vous avez le code EFI, alors je vais vous dire ça exactement. Si jamais vous avez le code EFI 33, c'est la bobine 1, cylindre avant, centre. Donc c'est-à-dire celle qui est en haut. Code 34, bobine 2, cylindre arrière, centre. Code 35, bobine 3, cylindre avant, latéral. Et code 36, bobine 4, cylindre arrière, latéral. Donc nous, on avait le code 36. Je sais plus ce que j'ai dit avant dans la vidéo, mais en tout cas, c'est le 36. Donc voilà, opération très simple. Il ne faut pas avoir bac plus 25. Je pense que c'est vraiment le plus simple des tutoriels. Je vais vous sortir la référence de la bobine que moi j'ai achetée. Donc moi, c'est une Delphi Technologies. GN10 240 12B1 Ignition Coil. Voilà, vous savez tout. Il y a aussi plusieurs marques, Valeo, Beru. Par exemple, si jamais vous prenez une Beru, alors si c'est une Beru, la référence Beru que vous pouvez acheter par exemple sur Oscaro, c'est 0040 100 347. Si jamais vous prenez une Valeo, alors la bobine Valeo, c'est 24 50 94. Et ensuite, c'est les mêmes modifications. On découpe la partie fixation automobile. On enlève le renfort au niveau de la fiche de la cosse pour le relier à la moto, au faisceau électrique. Et ensuite, vous cassez votre bobine Aprilia. Vous récupérez le téton avec le ressort. Vous retirez le caoutchouc de la bobine automobile. Vous le mettez à l'intérieur. Vous refermez. Un reel 100 pour éviter qu'il ne se barre tout seul. Et puis voilà. Il y a aussi une référence NGK qui a été trouvée entre-temps qui permet un branchement sans adaptation. Le code est 48031. Si jamais vous souhaitez changer vos câbles bobines haute tension qui vont jusqu'aux bougies, il faut prendre un kit bougie corde pour Fiat Brava 1,4 L, référence 4162. Leur avantage étant la tête à 90 degrés qui prend moins de place que le câble d'origine. Pour continuer dans la fiabilisation, vous pouvez aussi déplacer vos deux bobines avant qui se trouvent sous la boîte à air et les déplacer vers l'arrière ou dans le flanc de carénage avant gauche ou droite, selon vos choix. Cela permet d'avoir une meilleure accessibilité et pouvoir changer la bobine dès que celle-ci tombe en panne. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, tout ça. Moto Atom, toujours là pour ramener vos motos si jamais... C'est vrai que si vous n'êtes pas dans le sud-ouest, c'est un peu difficile pour moi parce que les tarifs sont vraiment trop... Enfin, on peut aller vite fait aux 500 balles, 500 € pour un déplacement. Alors que si jamais vous êtes dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus facile et on peut s'arranger. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Ciao.